Donc, bienvenue aujourd'hui, comme à la maison. Alors, on file dans un pays, on traverse la Méditerranée, et on file dans un pays qui va accueillir la Coupe du monde de football en 2030, parmi les pays. Un pays qui m'est particulièrement cher, ma chère Ambre, et nous filons au Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, on reçoit Camélia. Merci beaucoup d'être avec nous. Ta Bonjour, discipline, c'est Camélia. Merci à l'épée. vous. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée à faire ce sport et le parcours que tu as eu avec? Ouais, alors du coup, ça a été une longue histoire puisque moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Tout de manière simple, c'est-à-dire qu'il y avait un cursus possible à faire après l'école. Donc, je faisais escrime et basket. J'en ai fait pendant quasiment toute ma scolarité et j'ai même rejoint la section sport et études au collège et au lycée. Donc, ensuite, les études supérieures ont fait que j'ai dû arrêter pour mes études de médecine pendant à peu près 10 ans. Et je suis revenue en 2018 pour représenter le Maroc cette fois-ci, puisqu'avant je représentais la France. Et je suis restée donc dans l'engouement de la compétition et au fil de l'eau, j'ai pu du coup rejoindre les compétitions de haut niveau et l'international pour rejoindre l'équipe nationale du Maroc. Bravo. Et alors, c'est quoi la différence entre l'épée, le sabre et tout ça? Alors, l'épée, c'est vraiment l'arme que j'ai choisie puisque c'est l'art de toucher sans se faire toucher. C'est plutôt simple puisque les personnes qui ne comprennent pas forcément les règles suivent les lumières. C'est aussi une arme qui ne dépend pas forcément de l'arbitre. Donc, c'est vrai que ça a été pour moi l'arme de prédilection dès le départ. Donc, on peut toucher de la tête aux pieds. Voilà, tout est valable. Donc, tu t'es préparée là pour les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe la préparation pendant toutes ces années pour les Jeux Olympiques en termes d'alimentation, d'investissement, pour qu'on puisse en savoir un peu plus? Alors c'est vrai que du coup, toute la période d'arrêt a été du coup difficile pour moi en termes de management sportif, je dirais, parce que je ne pouvais pas gérer la partie sport avec mes études. Et c'est vrai que cet arrêt-là, je l'ai beaucoup senti quand j'ai repris en 2018. Et du coup, ça a été, on va dire, une réadaptation express. En gros, j'avais quasiment tous les jours préparation physique, donc à peu près 1 heure. Plus l'entraînement d'escrime, donc qui était en général le soir pendant 2 heures. Donc ça a été dur d'un point de vue cardio, je dirais, et même aménagement d'horaire pour le travail. Mais il fallait que je rattrape un peu le retard que j'avais par rapport aux autres athlètes qui étaient en cours, enfin en lice pour les Olympiades de Tokyo du coup, Oui. puisque je suis arrivée en cours de route. Et Tokyo était en 2020. Les 1 an m'ont fait du bien parce que les 1 an de retard ont fait du bien parce que j'ai pu rattraper un peu aussi mon physique pendant ces 1 an pour me préparer. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, moi je pense que j'ai eu un condensé de préparation physique, un condensé aussi de suivi nutritionnel, diététique, avec ma préparatrice physique qui s'en occupait pour pouvoir être de nouveau, on va dire, en place par rapport à toutes les athlètes qui n'ont jamais vraiment arrêté, quoi. Et comment tu fais pour puiser cette force immense? Parce que pour le coup, tu arrêtes 10 ans, c'est long. Oui, très long. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est Tu y retournes à un niveau qui est plutôt excellent. Donc, elle vient d'où cette force C'est un en rêve toi? d'enfance en fait où je me suis dit Camélia, l'escrime, ça a toujours été ta passion. Tu as dû faire un choix entre études et du coup et sport. Je suis restée sur une frustration quand j'ai dû arrêter parce que je savais que voilà, l'escrime ne me payait pas, donc je ne pouvais pas me dire voilà, l'escrime ce sera mon métier. Donc j'ai fait le choix et le parti pris de me dire études à 100%. Et quand je suis revenue, je me suis dit allez maintenant, tu reprends un peu ton âme d'enfant de Camélia quand tu avais 5 ans et que tu étais passionnée, que tu voulais montrer que tu étais capable de faire du coup championne de France, championne sur des circuits internationaux. Et du coup, je suis restée dans cet engouement un peu, ce rêve d'enfance qui n'était pas forcément accompli à l'époque quand j'ai arrêté à 21 ans. Et c'est ça qui m'a motivée tous les matins pour me lever et me dire allez vas-y on y va et on va essayer de se qualifier pour ces JO que tu rêves depuis toujours. Ouais, je comprends. Du coup, il y a eu une session de qualification il n'y a pas longtemps. C'est ça. Triste dénouement, puisqu'au final, je perds contre une autre athlète qui est aussi une amie, Binta, et qui mérite sa place. Et félicitations encore à elle. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile pour moi aujourd'hui d'accepter cette défaite, peu importe l'adversaire qui a été en face, puisqu'il y a eu des années en fait de travail, d'acharnement, de se réveiller tôt le matin, de manager avec le travail aussi, puisqu'il n'y a pas d'horaire à ménager avec le boulot. Donc ça a été très 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 décevant pour moi sur le coup. J'ai encore un peu du mal à le digérer aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie du sport, enfin du jeu, du sport. Il y a toujours un gagnant et un perdant de toute façon, et on le sait dans l'escrime, il y a toujours un champion et le reste Ouais. c'est que des Après, à défaites. ta décharge,
tu as fait de ton mieux. Oui, alors, vu le parcours en 5 ans, donc c'est l'essentiel. C'est quand même un bon parcours. Exactement. Après, on veut toujours plus, hein, on espère toujours plus. Mais en tout cas, satisfaite de ce que j'ai pu accomplir jusque-là. Je commence à prendre du recul. Sur le coup, c'est difficile, mais je commence à prendre du recul et de me dire, finalement, de 2018 à 2024, il y a quand même eu un chemin accompli en peu de temps, de manière assez condensée, avec le travail à côté qui n'était pas forcément évident. Et du coup, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu démontrer sur la piste. Et c'est pas fini. On ne s'arrête pas au JO. Ah ouais, super. En parlant d'athlètes et de qualifications, est-ce qu'on peut avoir des noms d'athlètes qui pourraient potentiellement être médaillables pour le Maroc ? Oui, alors athlètes féminines ou les deux. Les deux. Alors, je commencerai par les athlètes féminines qui, pour moi, c'est vraiment une preuve que tout est possible, même en tant que femme avec des enfants. C'est Khadija El Mardi. C'est une boxeuse qui a fait championne du monde. Je la connais très bien, j'adore. Voilà, qui est très, très humaine, très humble. D'ailleurs, sur les Jeux africains, on était ensemble toute cette période à préparer du coup cette compétition. Et c'est quelqu'un je trouve de coriace, qui lâche pas, et pour autant, ça n'a pas été facile pour elle, d'un point de vue tout, logistique, fédération, financier, puisqu'elle vit au Maroc. Nous, on a cet avantage d'être en France et de pouvoir avoir quand même accès à des structures, un revenu, du sponsoring possible, etc. Et du coup, je pense que cette personne-là peut vraiment faire une médaille aux Jeux Olympiques. Donc ça nous fait 1. Et ensuite, je dirais, allez, pour rester dans les femmes, Yasmina Moutaki, c'est aussi une boxeuse qui se révèle depuis peu, qui est assez jeune par rapport à Khadija, et qui aussi est potentiellement, si elle est dans de bonnes conditions, au niveau mental et autres, je pense qu'elle peut faire médaille également dans sa catégorie. Exactement. Après, on passe côté garçon. Allez, je dirais mon frère, parce que d'accord, on sera derrière lui, donc on va tout faire pour qu'il fasse médaille aux Jeux Olympiques, en plus chez nous à domicile. Il est dans quelle discipline ? Épée, pareil, donc chez les hommes, catégorie senior, mais homme. Et lui est qualifié. Lui est qualifié pour les JO de Paris. Exactement, il avait fait les JO de Tokyo et là il est qualifié pour les JO de Paris. Et il a déjà démontré qu'il était capable de faire une finale en Coupe du Monde en circuit international contre le champion olympique. Il avait perdu Romain Cannon. Exactement. Et il est capable d'aller chercher la médaille pour la partager avec toi. Exactement, et c'est mon souhait, donc je vais lui donner un peu de ma force. Pour ça reste en famille, c'est l'essentiel. C'est ça. Alors Camélia, tu es une Wonder Woman Sport. Et on a parlé d'ailleurs avec Ambre, d'ailleurs je te passe l'épée, Ambre. On a parlé, et c'est un sujet qui est important pour toi, comment on peut aider pour accélérer les freins à la pratique du sport pour les jeunes filles en Afrique ou au Maroc en particulier. C'est quoi ta vision sur ce sujet ? Moi, je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir développer justement le sport au féminin en Afrique en créant des structures qui sont adaptées. C'est-à-dire que, par exemple, pour des femmes qui auraient des enfants, aménager des structures d'aide pour garder leurs enfants pendant les heures d'entraînement. Le rôle de la femme en Afrique, c'est vrai que c'est plutôt dédié au foyer, aux tâches ménagères ou autres. Et aujourd'hui, on essaye de montrer qu'il y a possibilité aussi de performer ailleurs qu'à la maison. Moi, mon souhait, c'est de pouvoir, sur les années qui suivent et les prochaines années, avec tous les exemples féminins qu'on a et qui passent au JO et à la télé, c'est de pouvoir se dire qu'on peut justement doubler le nombre d'adhérentes femmes dans le sport en général en Afrique. Et il y a un enjeu démographique qu'on connaît tous avec l'Afrique, et on fait tous partie ici de la certitude que la jeunesse africaine, il y aura d'ailleurs un médaillé sur 2 qui sera africain dans les années à venir. Et je partage cet adage d'accompagner les femmes aussi en Afrique pour qu'elles puissent davantage accéder en fait à la pratique du sport. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de t'accueillir. On souhaite tout le meilleur pour ta famille et pour ton frère en particulier. Merci, c'est gentil. Pour les athlètes du Maroc. Et pour tous les athlètes du Maroc. Merci beaucoup. À bientôt. Votre famille est en Afrique ? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe.